La mise à jour des finances du gouvernement Legault prévoit de l'aide aux industries touchées par les tarifs douaniers américains. Ce sont au total 250 millions de dollars qui seront attribués notamment à la forêt, mais également à l'agriculture ainsi que la pêche. L'argent annoncé sera versé sous forme de congés de taxes sur les masses salariales des entreprises. C'est bien, si on peut avoir un petit peu d'argent pour que les compagnies reprennent. L'industrie forestière en a besoin, c'est sûr. Vous pensez que c'est une bonne chose? Je n'ai pas toutes vu les nouvelles, mais oui, je pense que c'est une bonne chose. Je vois qu'en protégeant nos forêts, on protège notre économie aussi. C'est une autre façon de voir la vie, là. Donc pour vous, il faudrait protéger aussi les emplois et la forêt, c'est ça? On peut, parce qu'on peut diversifier aussi. Malgré le coup de pouce annoncé pour la foresterie, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, croit que la mesure n'est pas suffisante. Selon lui, le gouvernement aurait dû miser sur d'autres enjeux. L'élément central actuellement dans l'industrie de la forêt, particulièrement au Québec versus d'autres régions du Québec, ou sans dire des régions, mais d'autres provinces du Québec, c'est vraiment l'enjeu du coût de la fibre, entre autres, et naturellement l'aménagement forestier. Mais si on y va du côté du coût de la fibre, il faut que le gouvernement puisse comprendre c'est quoi les enjeux exacts d'une foresterie, d'une entreprise forestière. Du côté de Chantier Chibougamau, l'entreprise salue l'effort du gouvernement, mais elle s'attend à plus pour aider le domaine. Aujourd'hui, il y a nécessairement des outils qui sont présentés, des outils qui représentent quand même des sommes significatives. Mais bon, manifestement, à l'évidence, ce n'est pas un plan robuste déployé aujourd'hui. Mais c'est positif, c'est un signal qui est constructif qui est envoyé. Malgré que des secteurs économiques peuvent compter sur du soutien, peu de mesures pour les consommateurs ont été incluses dans l'énoncé économique. Et Québec n'a pas voulu diminuer la taxe sur l'essence. Et c'est sûr et certain que c'est une opportunité manquée pour le gouvernement de François Legault là, d'abolir la taxe carbone ou de réduire la taxe sur l'essence via, entre autres, les fameux surplus du fonds vert. Mais à la fin de la journée, ce sont bel et bien les contribuables qui sont perdants. La mise à jour économique qui a été présentée aujourd'hui donne très peu de répit. Par ailleurs, la Fédération canadienne des contribuables mentionne que le budget annoncé en mars prochain devrait être identique à ce qui a été annoncé aujourd'hui par le gouvernement du Québec. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rwanda.